Coucou, bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous connaissez le CES de Las Vegas? Tous les ans, vous avez plein de vidéos sur la chaîne avec le CES de Las Vegas. Figurez-vous qu'en France, on a notre CES de Las Vegas à nous avec Viva Technologies. Alors ça existe depuis 8 ans et j'ai vu ce salon évoluer. Et là, je peux dire, vous allez voir dans quelques instants, que la 8e édition, il y a du monde, c'est le cas de le dire. Ça commence à faire vraiment référence dans toute l'Europe et même des gens du monde entier qui viennent ici à Paris pour faire Viva Technologies avec des tas de choses à l'intérieur qu'on va voir. Alors avant que je rentre, sachez que globalement, ce salon était plutôt destiné à faire du business, c'est-à-dire business to business dans le monde de la tech, intelligence artificielle. C'était vraiment la base du salon. Puis au fur et à mesure, on a vu arriver des tas de stands très différents qui sont pointés ici. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Le samedi, c'est ouvert au public. Et justement, on va y aller. On va rentrer au salon Vivatech. Vous allez voir des trucs de folie parce que j'ai fait du repérage quand même. Vous avez sur la chaîne déjà Tech and Me, Vivatech and Me, qui était en live depuis Vivatech. C'est en ligne, vous avez le replay. Et voici donc le salon Vivatech. Alors j'ai tout prévu pour faire de l'immersif avec vous parce que c'est le but de ces vidéos. Donc on est en immersion à l'intérieur. Il y aura des interviews, il y aura vraiment des innovations, des choses importantes. Et notamment, vous allez voir que dans cette vidéo, dans ce vlog improvisé, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de l'aide à la personne. Donc de l'inclusif, de la mobilité, des choses pour aider les gens qui sont malvoyants, malentendants. Il y a plein de trucs, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr des robots, des tas de trucs. Vous allez halluciner. Ce n'est pas le CES. Pas encore, mais déjà on trouve beaucoup de choses. C'est pas le CES parce que c'est plus pro, entre guillemets. Il y a plus de business to business. Au CES, vous avez des téléviseurs, des trucs comme ça. Là, c'est pas totalement le but. Sur ce salon, il y a beaucoup de boîtes que vous connaissez. Donc il y a des boîtes comme Orange, Airbus, allez voir SNCF, RATP, mais il y a beaucoup de boîtes étrangères qui sont là pour proposer des nouveautés. En même temps, vous allez voir que cet endroit, c'est un endroit qui est un vivier de talent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont ici, des développeurs, des gens qui viennent tenter leur chance, essayer de trouver, comme à Las Vegas, des investisseurs, des gens qui peuvent aider à les financer. Donc c'est un vivier de talent, un vivier de start-up, un vivier de choses étonnantes. Swiss Tech, Switzerland. Salut Mayol. Salut Pépé. Ça va? Ouais, ça va bien. Alors je vois un truc de folie devant toi, marqué Richard Mille, c'est quoi? C'est la maquette d'un bateau pour battre le record du monde de vitesse à la voile. Donc le bateau dans la réalité il fait 11 mètres. On est 2 pilotes à bord et il est tiré par une aile de kitesurf, donc un énorme cerf-volant en fait. Et le but, l'objectif ultime, c'est d'aller à 150 km/h sur l'eau juste à la force du vent. Mais c'est la vitesse la plus rapide jamais réalisée avec ce type de bateau? Ouais, exactement. Le record du monde de vitesse aujourd'hui, c'est 120 km/h et il n'a pas bougé depuis 2012. Donc malgré toutes les innovations qu'on a vues dans le monde de la voile, le record du monde de vitesse absolue, donc aller le plus vite possible sur une ligne droite, ça n'a pas bougé depuis 2012. Et c'est pour ça que nous, avec SP80, on s'est dit on va s'attaquer à ce record. Et le but après, en fait, c'est de transférer toutes les technologies qu'on a développées pour ce record, pour ce bateau, qui est un défi technique, dans d'autres domaines comme l'éolien, la production d'énergie ou le transport maritime. D'accord, parce que l'idée c'est quand même de nous faire aider par une aile. C'est ça le coup de génie, c'est pas uniquement une propulsion, enfin il y a une propulsion, mais il y a l'aile qui vous aide. Ouais, exactement. En fait, si tu regardes sur l'eau, le truc le plus rapide aujourd'hui c'est un bateau, mais le deuxième support le plus rapide c'est un kite, et un kite de série comme tu pourrais acheter dans le commerce. Et donc en fait en designant une aile de kite vraiment custom pour notre bateau, on pense être bien plus rapide parce qu'il y a un potentiel qui est énorme. Et ça se produira quand? Parce que là on voit les images un petit peu derrière toi. Ouais, là vous comptez battre ce record à quel moment, Maël? Donc là on vient tout juste de mettre le bateau à l'eau, on accélère petit à petit, on s'entraîne, on explore. Quand? Et le but maintenant c'est de battre le record au printemps prochain, en 2025. En 2025, ouais, vous serez prêts, on sera là dans tous les cas. Exactement, dans le sud de la France, du côté de Leucate, c'est entre Montpellier et Perpignan. Et on a un vent qui est incroyable et on essaiera de faire des événements autour de ça. Merci à toi, ça va être génial. Bon, on le voit justement, on mettra un peu à l'image. Moi, ça me fascine ton truc. Ouais, faut pas hésiter à suivre SP80 sur les réseaux. Tu m'étonnes. Salut, merci à toi. Merci à toi, salut. Ciao. Quelle merveille. l'IA Avenue. Et voici Paul. Salut Paul. Salut. Ça va? Nickel. Alors j'aimerais savoir un petit peu ce que tu as autour du cou parce que ça m'intrigue beaucoup et on en parle beaucoup ici à Vivatech. Ouais, alors ce que j'ai autour du cou c'est NOAA, c'est un harnais pour les personnes aveugles et malvoyantes. Donc NOAA c'est pourquoi? C'est pour navigation, obstacles et AI. Navigation ça va être aider une personne aveugle à aller toute seule vers une nouvelle destination. Obstacle, ça va être pour aider une personne aveugle à détecter tous les obstacles que la canne ne va pas être capable de détecter. Donc un obstacle au niveau de la tête, une trottinette électrique en approche. On va jouer des sons en 3D pour donner une information à la personne. Troisième chose, et c'est là où l'AI vient en jeu, on va faire une description audio de ce qu'il y a sur l'image. Carrément.
Exactement, donc c'est les derniers modèles d'IA générative, donc les GPT-4o qui sont sortis il y a quelques semaines. On va prendre une photo, envoyer ça sur un serveur et à la fin on va voir quoi? On va voir par exemple, vous êtes sur un trottoir large d'environ 2 mètres, il est pavé, à 5 mètres à gauche il y a un passage piéton, une voiture en approche, 2 poteaux métalliques et une porte ouverte en face de vous. Est-ce que tu peux héler un taxi comme ça ou commander un Uber et par exemple l'IA peut t'aider en disant attention votre Uber est en train d'arriver, c'est ce qui est prévu ou pas, ou c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les cordes de ce que tu proposes? Ouais, donc c'est totalement prévu. Là en fait ce sur quoi on travaille, c'est pas seulement avoir une description d'image, mais avoir une description de flux vidéo. Donc imaginez par exemple, vous êtes en train de changer de rue, l'IA va vous décrire à quoi ressemble la nouvelle rue. Turn right at 2 o'clock. There seem to be a couple of obstacles ahead. The lower pitch sounds indicate to Arthur that there is a risk of collision with an obstacle located below waist level. Vous rentrez dans une pièce, on va vous dire combien il y a de personnes dans la pièce, est-ce qu'il y a des sièges libres et comment se déplacer dans la pièce. Alors imagine que la personne malvoyante ou non-voyante arrive dans un supermarché. Est-ce que l'IA peut l'aider par exemple à faire ses courses, à trouver des carottes ou acheter des pommes de terre? Est-ce qu'elle peut le faire par exemple? Je ne sais pas, c'est possible? Ouais, exactement. Bon, on a des partenariats sur des projets à ce niveau-là. Ça va arriver bientôt, je ne peux pas en dire plus à ce niveau-là, mais c'est des trucs, on a une image, on a un œil sur ce que la personne devrait pouvoir voir et l'IA va pouvoir analyser cette image et donner toutes les informations qu'on a. Alors donc ça se présente comme ce que tu as ici, tu as un haut-parleur qui va donc dicter, enfin qui va donner une version vocale de ce que les capteurs ici voient. Alors c'est déjà existant en vente ou c'est encore un projet? Alors ça arrive tout juste à la vente, en fait on a fait 2 ans de recherche et développement et là cette année on se lance dans la commercialisation. Donc on a 50 appareils qui partent à la fin du mois de juin pour les marchés US, Europe et australiens et on tape sur plus de 200 unités sur le reste de l'année. D'accord. Est-ce que tu as des concurrents qui ont fait ça dans le monde entier? Parce que moi, ce que je vois là, c'est quand même assez dingue. Parce que moi, j'avais vu des cannes connectées, comme tu as derrière, où en effet, il y a des capteurs ou des lecteurs de code barre sur des cannes. Il y a toujours des solutions qui existent, où ça va être des lunettes avec une caméra qui va lire du texte, ou une canne connectée qui va vibrer quand il y a un obstacle qui est proche. Mais là, on apporte vraiment une nouveauté, en fait, c'est d'avoir tout qui va être fait en même temps par un seul appareil. Et ce qui est génial dans ces cas-là, c'est que si on a un GPS et on a une IA et on a des images, savoir avec le GPS qu'on arrive proche d'un passage piéton, dire à l'IA, cherche-moi la couleur du feu, où est le bouton pour appuyer pour déclencher le passage piéton et comment rester au milieu du passage. D'accord, c'est magnifique. Moi, je suis tellement content de te rencontrer parce que je vais rencontrer Maël également. Mais c'est une invention d'enfer, c'est génial. Donc, je te souhaite vraiment le meilleur et j'espère que le maximum de personnes pourront justement utiliser ton système qui est dingue. C'est pas trop lourd ça pour les gens? Ça va? Non, on est un peu en dessous de 1 kg, donc en fin de compte, porté sur les épaules, c'est plus léger qu'un sac à dos. C'est plus léger qu'un sac à dos. Tu as donc 3 caméras, tu as 3 capteurs? Ouais, donc 3 caméras, c'est toutes des caméras à profondeur de champ qui vont marcher de jour comme de nuit, un ordinateur ici et une batterie dans le dos. Écoute, c'est génial. Bravo, bravo à vous, bravo à Biped AI. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. Séquence émotion, salut. Salut Pépé. Ça va? Je suis très content d'être là, je suis abonné à ta chaîne depuis longtemps, c'est un honneur pour moi. Merci. Mais arrête, c'est de la gênance. Mais merci, je te remercie, c'est super gentil. Merci à toi. C'est super gentil. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as créé? Eh ben moi je suis un passionné qui bricole un peu. Mon garage ressemble à un Fab Lab et ma femme est très gentille. Et donc j'ai conçu depuis une feuille blanche tout ce produit-là qui est quasiment unique au monde. Et voilà, que Pépé va tester, j'espère va aimer. Alors le problème c'est que j'ai le motion sickness. J'ai essayé d'autres trucs. On en reparle juste après. J'avais un peu la gerbasse. Et donc tu me dis que j'ai pas la gerbasse. Alors, tu m'expliques exactement ce que tu fais. Et qu'est-ce que ce produit aurait de différent des autres que j'ai pu tester? Alors je sais pas ce que tu as testé donc je peux pas savoir. Là tu vas faire Top Gun, tu vas partir en F18, tu vas faire des tonneaux, des loopings. Tu vas vraiment être dedans, je pense. Et donc tu sais, hein, la VR, elle te rend malade parce que ton œil voit quelque chose et ton oreille interne ne le sent pas. Et bien là, tu vas le sentir, tu vas être vraiment dedans et ton oreille interne va être en accord avec ton œil. Du coup, aucune motion sickness. Alors là, c'est un pari que tu prends. Moi, je vais te dire, on va essayer. Bon, j'espère que je gagne parce que sinon... Ah non, si ça va pas, j'arrête, je te fais un signe, je dis stop, je te fais ça. On en reparle. Faut arrêter parce que déjà tout à l'heure, je me suis saoulé avec un truc, donc j'ai la tête qui part un peu à l'envers. Mais déjà, si tu pars avec un handicap mais à non, cause des autres... Je pars pas avec un handicap, mais je me dis quand même quelque part que c'est compliqué. Est-ce que tu as déjà piloté un F18? J'ai pas piloté de F18, mais enfin, je suis pas sujet au vertige ni quoi que ce soit. Est-ce que tu as vu Top Gun? Oui. Ah bah c'est bon, tu peux faire alors. Donc là, tu as la manette des gaz. Ouais. Donc freiner, vas-y, pousse pour accélérer. Yes. Okay. Freiner, parfait. Là, c'est le manche à balai, donc pour diriger à gauche, à droite, en haut, en bas. Ouais. Quand tu es en voiture à 130 km/h, tu fais pas ça. Mais là, tu es à 800 km/h, tu fais pas ça. Ok, ça marche. Allez Maverick, c'est ton tour. Regarde tout à droite, regarde à droite.
Ouais. À droite encore, tu vois, eh ben, Ouais. vas-y, mets les gaz à fond maintenant. Les gaz à fond. Et tu restes comme ça. T'es prêt? Ouais, Non, t'es pas prêt, je crois, pour ce qui arrive. ça marche. Vas-y, lâche le manche, je vais t'aider au début et après tu seras tout seul, d'accord? D'accord. Moi j'aimerais aller vite, le plus vite possible. Allez, on va juste faire un looping alors. Je suis dans l'eau là, non? Non. Tu veux Moi je veux refaire aller un... vite. Bah Moi, là, je veux aller vite. Ah, vas-y, je te laisse faire. Tu vas aller visiter la Burj Khalifa. Un tout petit peu à droite, douce. Non, 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 non. Attends, regarde. Non mais ce qui est bien c'est que j'aime bien me cracher comme gars. Non, mais on va aller faire mémuse dans les hôtels. Écoute, c'est merveilleux. Merci. Moi j'étais un peu fatigué donc j'avais les yeux qui faisaient Oui, ça. Merci bah. de m'avoir aidé parce que c'est la 3e fois aujourd'hui que je suis avec un masque sur réalité virtuelle donc j'avais la tête qui tournait de tous les côtés. D'accord. C'est très impressionnant. Merci. Franchement, je pense que c'est toi qui as bidouillé ça parce qu'on n'est plus dans le bidouillage, on est sur autre Non, chose il y a là. déjà, j'en ai vendu une 60aine en moins d'1 an. Et que des particuliers pour l'instant, donc des fans de racing, des fans d'avion, des fans de Euro Truck Simulator. Il y en a qui font du camion avec ça. J'aurais pas pensé. Du Et camion avec ça. Ouais. Euro Truck Simulator. Et voilà, donc ça marche du feu de Dieu. Là, ce week-end, on était à 3 dans le garage avec en circuit de GT3 et on se faisait la course avec ça. C'est une dinguerie. Ben, bravo Hervé, c'est Merci un beaucoup. plaisir. C'est un plaisir de mettre les coordonnées à l'image. Ah, comme ça, parfait. si vous êtes intéressé. Et merci. Merci à toi. Merci pour tes Vraiment. abos et tout. Merci, c'est gentil. Merci. Et ciao. Salut. Vivatech, pour les personnes à mobilité réduite, regardez. Regardez ce fauteuil roulant. À ma connaissance, c'est le premier fauteuil roulant au monde capable de faire ça. C'est-à-dire de monter des marches. C'est une boîte suisse, je crois, qui a créé ça. C'est un produit qui est en vente, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter. Alors le tarif, ils m'ont dit pour le moment, on le lance, je crois que c'est 42 000 €. Donc regardez, il garde le tilt. Quoi qu'il arrive, il garde le tilt. Il y a des chenilles en bas qui assurent une pleine sécurité de la personne. Il y a une application qui m'a eu le contrôle du produit. Et ça, c'est ouf. Il faut juste que la personne qui soit dans le fauteuil roulant ait parfaitement confiance parce que je pense que se trouver en haut des marches avec ce produit, il faut être sûr que tout fonctionne bien. On va déployer les chenilles à nouveau, les caterpillars, remonter le fauteuil, le placer bien droit pour que la personne soit absolument pas embêtée, c'est-à-dire qu'elle ait un confort parfait avec la montée du fauteuil. À ma connaissance, c'est le premier fauteuil qui monte les marches. Je leur ai demandé, ils m'ont dit ouais, on l'a créé, personne ne l'avait fait avant nous et je suis content que quelqu'un l'ait fait. Et voilà, et en pleine sécurité. Ils me disent voilà, il n'y a aucun problème de sécurité, nous on est sûr de notre truc, même s'il y a des marches qui sont un peu compliquées, les chenilles sont fortement crénelées, ça fait que ça accroche totalement et c'est contrôlé par l'application. Ça peut être en automatique également. Voilà, j'ai mis du temps à avoir l'explication de cette chose que vous voyez ici. Nous sommes chez Engie et je me suis dit, j'ai vu des gens se balader avec ça dans le salon, j'étais super intrigué. Et voilà ce que c'est. En fin de compte, imaginez une usine ou un site industriel qu'on a besoin de mapper. C'est-à-dire en effet de faire un mapping 3D du site industriel. On envoie quelqu'un avec tout l'attirail. Comme une voiture Google dans la rue, donc tout l'attirail, vous avez des capteurs partout et vous avez le stockage de toutes les données de la captation en 3D sur 360 degrés. Voilà. Et l'usine, le site de production, est entièrement mappé, entièrement scanné de tous les côtés. Et c'est rentré dans une IA. Et après, si on doit faire intervenir dans cette usine des prestataires qui vont installer ça, des trucs comme ça, ou même pour guider le personnel, on a une schématique faite donc par l'IA ici, qui permet à tout ce petit monde de travailler plus facilement puisque le site aura été entièrement mappé, scanné, entré en mémoire, AIsé, si je puis dire, entré dans une intelligence artificielle pour travailler. Voilà, c'est un peu lourd, c'est un peu gros, mais au moins j'ai l'explication. C'est dingue. C'est dingue et ça peut servir à n'importe quoi, à n'importe quel endroit, n'importe quel site. C'est l'équivalent de la bagnole Google qui se balade dans la rue avec les capteurs de tous les côtés pour mapper les rues, pour mapper tout, pour qu'après on puisse utiliser sur Maps. Et bien là, c'est le Maps des entreprises. Bon, vous l'avez eu sur la chaîne déjà dans Tech On Me. Ici, au stand SNCF, il y a un simulateur de conduite du TGV qui marche vachement bien, qui est génial parce qu'on a vraiment le tableau de bord complet. Donc vous l'avez déjà sur la chaîne, dans Tech On Me.
On m'a dit, bah tiens, viens à Vivatech parce qu'il paraît qu'il y a Peugeot qui a un super concept de voiture du futur. Eh bien, en effet, l'engin est magnifique et je crois qu'également dans le concept, il y a une nouvelle forme de volant qui n'est pas un volant circulaire. Mais regardez, il est installé ici, ce volant. Je vais vous faire un petit gros plan. C'est très très futuriste. Moi j'adore, hein, ça me fait rêver. Alors, on ne sait jamais quand ça va arriver ou ça arrivera jamais, on ne sait pas trop. C'est spartiate parce que ce sont des produits qui ne sont pas définitifs. Et moi je connais bien la marque. Quand on va à Las Vegas, ils présentent des produits qui ne sont même pas celui-ci. Combien ils ont de concept car, j'en sais rien. Parce que ça fait 5-6 fois que j'en vois des différents. Oh là là, mais quelle aventure, le voici, le voilà. Alors j'ai demandé des explications sur l'Hypersquare, qui est le nom du volant. Hein. L'Hypersquare, c'est le nom de ce volant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de liaison mécanique entre le volant et la direction. Pas du tout. C'est-à-dire que là, c'est entièrement virtuel. On tourne de façon virtuelle et la voiture répond. Il faut savoir que ce volant travaille également avec la vitesse du véhicule. Si on ne va pas très très vite et si on veut par exemple faire un créneau, on n'a qu'un demi-tour à faire pour faire le créneau et non pas comme certains véhicules, un tour et demi. Puisqu'en effet, il n'y a pas de liaison mécanique. Ce sont des ordres qui sont donnés par le volant. On n'a pas cette action mécanique de on fait n'importe quoi. Alors ça fait partie du concept de ce que j'ai compris sur l'Hypersquare. Je vais y revenir quand on m'expliquera encore un peu mieux. Mais voilà, c'est un volant virtuel. C'est un peu le concept du gaming où on a en effet des volants qui sont virtuels quelquefois. C'est la même chose chez Peugeot. Donc 2026, ils lancent le concept du volant ainsi que de l'assistance avec les roues. C'est un truc qui est lié évidemment et rien de mécanique entre un et l'autre. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, on aide les êtres humains ici. Bonjour Gabriel. Bonjour. Ça va Gabriel? Ça va très bien, à Vivatech, toujours bien. Tout va. Et là on va parler de quelque chose qui peut faire peur parce qu'on voit une colonne vertébrale, Gabriel, et vous avez installé ceci. Explique-moi ce que c'est Gabriel. Alors, Onward Medical, qui a été créé en 2015, développe 3 technologies qui, pour la première fois, vont pouvoir redonner de l'espoir à toutes les personnes qui ne marchent plus, soit parce qu'elles sont paraplégiques, soit tétraplégiques, ou qu'elles ont perdu l'usage d'un membre. On crée un neuroimplant qui se déploie tout le long de la colonne vertébrale. Il va partir au niveau de la lésion de la moelle épinière. Par exemple, sur ce modèle qu'on a mis, sur ce démonstrateur, on a enlevé un vertèbre ici. Donc le neuroimplant est déployé tout le long. Il est stimulé par un petit appareil que l'on voit ici, donc, qui est l'arc IM, qui est contrôlé par ce boîtier et en même temps alimenté par induction par ce boîtier. Et donc il va venir créer une stimulation électrique de la moelle épinière permettant de retrouver le mouvement, la force et donc la capacité de remarcher. Qui commande ce boîtier? Comment est-ce que la personne qui a ce problème médical commande le boîtier? Ça c'est une très bonne question. Bah ouais. Alors, on a une version de cette technologie qui nous permet de capter l'intention cérébrale, le côté neuronal du mouvement, voilà. D'accord, de transmettre cette information au boîtier ARC IM qui va à nouveau lancer une stimulation électrique sur les zones concernées pour un mouvement ou pour un autre. Et donc, c'est un pont digital entre l'intention cérébrale, donc la pensée, de je lève le bras, j'avance un pas, jusqu'au boîtier ARC, qui lui va faire le job de continuer de transmettre l'information. Alors le truc qui est dingue, alors moi je vois ça, j'avais déjà vu des vidéos de ça, ouais. Et j'ai vu des gens en effet qui commençaient à pouvoir avoir des mouvements, moi ça m'a foutu les larmes aux yeux, parce que je me mets à leur place. Combien de personnes ont eu le bénéfice déjà de votre invention? Alors, on a plusieurs, comme je disais, plusieurs solutions, on en a 3. On a une version qui était présentée jusqu'à hier, il n'est pas là aujourd'hui, c'est une version externe, donc c'est l'ARC EX, qui est une version non invasive. C'est un petit boîtier qui va venir stimuler électriquement la colonne vertébrale, d'accord. Sur ce boîtier-là, on en a une centaine. 100 personnes qui ont ça. Centaine, donc c'est un boîtier non invasif, il n'est pas interne. Une centaine qui aujourd'hui ont retrouvé l'usage de leurs membres, donc le mouvement et la force. Sur cette version avec l'implant, d'accord, donc sur la colonne vertébrale, on a 14 qui en bénéficient et le premier patient a été implanté en 2015. Donc on a suffisamment de recul pour savoir comment, 1, l'améliorer, 2, vous dire que c'est 100% de succès, il n'y a pas de rejet, et 3,
On veut dire que courant de semaine prochaine, peut-être qu'on aura un 15e patient. Et enfin, la technologie complète avec ce qu'on appelle le BCI, le Brain Computer Interface, ce qui nous permet de capter l'intention depuis le cerveau, l'intention du mouvement, et donc transmettre l'information à l'arc IM qui va venir stimuler électriquement les bonnes régions de la colonne vertébrale et de la moelle épinière pour transmettre l'information aux membres concernés, soit les avant-bras, soit les jambes. Ça, c'est en cours. En fait, c'est comme si la colonne vertébrale avait un bypass, ça ne fonctionnait plus, vous rétablissez le courant. Exactement, c'est exactement ça. Grégoire Courtine, le professeur Grégoire Courtine, qui est français, a cofondé Onward Medical avec le professeur Jocelyn Bloch, qui est suisse, en 2015. Donc ça fait un petit moment qu'ils travaillent tous les deux sur ces projets. Et on a suffisamment de recul et de consistance pour vous dire aujourd'hui que ça fonctionne. Ça fonctionne à un point où on a officiellement, la semaine dernière, enfin il y a quelques semaines, demandé notre autorisation auprès de la FDA pour lancer la phase de commercialisation, donc qui est prévue pour la fin d'année. Ce qui veut dire que, et là on est immensément fiers, c'est que le plus grand nombre va pouvoir bénéficier pour la première fois d'une solution qui vient fixer un problème pour lequel il n'y avait pas d'espoir. Donc oui, moi je suis très très fier, Gabriel, à aider une société comme Onward Medical qui vient redonner de l'espoir pour la première fois dans l'histoire. Si la technologie peut donner ça aux gens, mais c'est oui 1000 fois quoi. 1000 fois, alors bravo et continuez surtout. Alors, bravo aux équipes de recherche bravo à tout le monde. d'Onward Medical et de NeuroRestore. Bravo au professeur Courtine et au professeur Bloch. Et effectivement à toutes les équipes qui sont immensément fières de défendre ce projet. Ouais. Bravo Gabriel, bravo à tout le monde. Merci à toi pour ton interview, c'est super. Voilà, cool, merci. Ciao. À bientôt. Ciao. Je les aime bien eux, je les aime bien. Voici la vitre, ça fait 5 ans que ça existe la vitre, c'est formidable. Ça permet d'avoir comme ça des relations absolument dingues. Il y a des gens qui sont presque grandeur nature comme ça devant nous. Mais là, ils ont poussé le truc un petit peu plus loin pour les vendeurs et les revendeurs. Imaginez la jeune fille ici, c'est une vendeuse. Il y a des objets à vendre. Regardez, la bouteille est ici. Salut Julie. Julie va pouvoir prendre la bouteille, vous allez voir, c'est ouf. Voilà, regardez, regardez. Elle est là et regardez. C'est dingue. Comme ça, tu vois en gros plan l'objet que tu veux acheter, qui est dans la boutique avec Julie. Ça pourrait être n'importe quoi, hein. Mais le truc est top, quoi. Et c'est la vitre, ils sont de Nantes en plus. Je suis le cas depuis un petit moment, ils sont assez incroyables. Coucou Julie, bye bye. Bien, pleine forme. Donc Julie est à Nantes et là, ouais, on est dedans Julie, on est à fond. On est à fond, on est à fond. Voilà, le coup de la bouteille, c'est génial. Le coup de la bouteille, c'est fabuleux. Ouais, on a vu quoi. Donc c'est dingue. C'est comme si elle était devant nous, Julie. C'est top. Et l'objet qu'on veut acheter. Ah, c'est beau. Le business de demain. Ils sont tout contents, regardez. Ils sont tout contents. Donc là maintenant, si vous êtes décidé à acheter cette chose-là, hop, Julie a envoyé le QR code avec le V de la victoire, de la vengeance, de la vitre en même temps. C'est dingue. Et tu es là et tu peux tout acheter.
Quel monde extraordinaire avec la vitre. Bye bye les Nantais. Ciao. Samy. Bonjour. Ça va Samy? Ça va et toi? Je suis toujours en pleine forme. On s'est un petit peu raté à Las Vegas. Ici, on va se rattraper à Vivatech parce que tu as pas une innovation, tu as l'innovation. Alors, c'est quoi exactement? Alors, vous avez en face de vous, du coup, le premier chatbot en langue des signes. Alors, en fait, tout simplement, là, c'est un pont en fait, entre les malentendants, les sourds et les entendants comme nous. En fait, il y a un manque d'accessibilité au quotidien pour les personnes sourdes. Et grâce à cet avatar, en fait, les personnes sourdes vont pouvoir avoir des renseignements et des réponses à leurs questions directement en langue des signes. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes sourdes, via une page web, ils vont cliquer sur notre petit avatar, il va apparaître et ils vont dialoguer en langue des signes grâce à une caméra. Donc ça peut être fait sur un smartphone, une tablette, un PC, peu importe. Et ils vont directement parler en langue des signes avec cet avatar. Et ils vont pouvoir tout simplement dialoguer et avoir du coup de la transcription texte qui apparaît. C'est incroyable ton truc. C'est une innovation majeure. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses? Est-ce que vous avez des gens qui l'ont fait avant vous? Parce que c'est ça qui est important, c'est carrément un avatar spécial pour les personnes qui sont malentendantes avec des langues des signes. Est-ce que ça avait déjà été fait dans le monde? Alors non, jamais. C'est le premier avatar conversationnel en langue des signes. Si moi, j'ai besoin de parler à quelqu'un de malentendant, je ne connais pas la langue des signes, est-ce que ton système peut m'aider? Alors, pour l'instant actuellement non, mais plus tard ce sera le cas. Donc c'est un projet qu'on mène sur plusieurs années. Et à l'horizon 2027-2028, on devrait avoir cette solution d'échange entre un entendant et une personne sourde. Est-ce qu'il y a une IA derrière ou quelque chose, un algo de chez vous? Oui, totalement. Alors l'IA qu'on a actuellement ici, que vous voyez sur cet avatar, c'est une IA de reconnaissance de signes. Du coup, cet avatar en fait reconnaît les signes et du coup les interprète. Donc plus tard, justement, dans les prochaines années, on pourra du coup dialoguer entre un entendant et une personne sourde. C'est fabuleux. Donc ça, c'est déjà créé, c'est déjà en vente. Les gens qui sont malentendants peuvent déjà l'acheter ou c'est encore en projet? Alors oui, totalement. Alors on a un projet du coup qui est sur plusieurs années et là actuellement on peut déjà commercialiser du coup cet avatar qui permettrait du coup de rendre accessible du coup tous les chatbots actuels et de pouvoir du coup permettre aux personnes sourdes d'avoir des réponses à leurs questions, mais également de traduire des sites web ou des contenus, des vidéos ou autres. On remercie du coup Soprasteria IBM justement de nous accompagner là-dessus. On fait du coup de l'IA vraiment inclusive, donc c'est le but de notre société. Merci Samir, on va te suivre de très près. Pendant que les gens nous voyaient, on avait quelques petites démos en même temps, vous avez pu voir et on applaudit quand même. À bientôt. Regardez, c'est l'avenir des prothèses. Des prothèses, mais attention, grâce à l'IA, voici Esper Bionics, grâce à l'IA on peut arriver à une fluidité absolument incroyable sur le mouvement de la main, ça pourrait être la main ou un bras, avec la prothèse. Il y a des gens qui utilisent les prothèses, qui peuvent bosser avec, qui peuvent même écrire avec, comme si c'était en effet la main ou le bras qu'ils ont malheureusement perdu. Et là ça s'appelle Esper Bionics, c'est une boîte américaine et qui a commencé à travailler là-dessus, sur notamment la fluidité du mouvement et le contrôle des mouvements sur toutes les prothèses. Donc l'idée c'est d'utiliser des systèmes comme ça qui ont beaucoup de capteurs. Ça dépend des configurations médicales. Il y a beaucoup de capteurs et en effet les capteurs ressentent l'idée du mouvement. Par exemple si c'est la main, regardez. Et votre intention musculaire est traduite au niveau des capteurs pour faire bouger les doigts ici. Ça c'est une partie des possibilités. Voilà, je trouve ça fabuleux, vraiment fabuleux. Je vous remonte un petit peu l'idée des capteurs. Mais encore une fois, ce que m'explique la jeune fille ici, ça dépend des configurations médicales. Il n'y a pas besoin d'avoir d'intervention chirurgicale pour placer la prothèse. Elle dit que grâce à une application, on peut notamment faire des scénarios avec la main. Ça va être formidable. La Swiss Tech qui est ici. Et Kevin qui est là, tu vas bien? Ça va bien toi? Je suis en pleine forme. En plus, il y a un truc de folie chez Logitech qui est ici. Donc tu m'expliques un peu ce qui est derrière toi? Alors, on a un simulateur. Donc avec un partenariat avec Playseat pour faire un combo entre notre dernier volant, donc qui a été présenté il y a bientôt 2 ans, technologie Direct Drive, et ensuite ce châssis milieu de gamme qui supporte très bien le combo que tu vas pouvoir essayer. Kevin, ce qu'il y a là, est-ce qu'on a déjà vu quelque chose d'équivalent ou est-ce que c'est un truc, vous avez perfectionné quelque chose qui n'avait jamais été fait comme ça? Dis-moi Kevin. Alors, ça existait déjà avant, mais c'est nouveau pour nous.
Les direct drive, ça, nous, on l'avait pas avant. On avait été connus pour notre entrée de gamme avec le G27, le G29, G923, avec la technologie TrueForce notamment, mais direct drive, c'est assez nouveau pour nous. Donc on est venu présenter cette technologie ici pour laisser les gens profiter d'un volant haut de gamme ici à Vivatech. Alors tu m'expliques l'intervention de ça justement, parce que tu n'as pas d'écran en face de toi, donc tu as mis ça. Exactement. Alors là, pour le coup, pour faciliter l'expérience pour les gens, on s'est basé sur l'écosystème PlayStation pour leur permettre d'être immergés au mieux avec le véhicule. Ça va être tellement génial. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit break, je vais mettre tout ça, mettre un petit micro-cravate et tu vas m'expliquer. Ouais. Ok. Alors ce que tu as là devant toi, donc comme je disais, c'est la technologie Direct Drive. Donc au lieu d'avoir des courroies qui vont créer des latences, etc., là on branche directement le volant directement au moteur, tout simplement. Voilà. Avec 11 Nm de couple, bien assez pour te fatiguer sur une longue session. Et ensuite pour les pédales, donc on a ce qu'on appelle un load cell, en gros comme une vraie voiture. C'est le poids que tu appliques sur la pédale de frein qui définit à quel point tu freines et non pas la course de la pédale. Et ça donne un sentiment bien plus réaliste, tout simplement. C'est dingue ton truc. C'est pas mal, ouais. C'est cool. C'est l'immersion complète. On y va? Ouais. Alors le problème, c'est qu'on va pas faire durer ça longtemps parce que bon, le retour va être ici, mais ça va être un peu frustrant pour vous. Ça marche. N'hésite pas à bien appuyer sur le frein pour freiner parce que c'est quelque chose auquel tu vas peut-être pas être habitué, je pense. Alors, je peux déjà dire que je trouve que l'immersion est absolument dingue au point que j'en ai la gerbe. Évite de freiner à 300 km/h, je pense que tu vas dégueulasser le siège. Voilà, non, alors je vais justement essayer d'aller plus vite. Alors, je pense que les gens voient actuellement la sensation d'immersion est oufissime. C'est une immersion absolument dingue. Désolé pour pas aller trop vite. Je sais qu'il y a des tas de potes comme Domingo et tout qui seraient allés super vite, mais moi je suis un gros con là-dessus. Ah putain, j'ai la gerbe. J'ai top la gerbe. C'est tellement vrai. Bon, dans tous les cas, ça on peut le voir où? On peut le tester où? Alors, tester les combos comme ça, malheureusement, c'est pas souvent. Après, il faudra avec les partenaires avec Logitech France. Ouais. Mais sinon, tout ça, on peut commander sur Internet. logitechj.com. D'accord. Playseat, le Playseat Trophy, c'est le site de Playseat aussi, mais on peut le trouver également sur notre plateforme Internet. Je vais l'enlever, je suis en train de dégueuler. Arrête-toi. Hop là, ça va? Non, j'ai envie de gerber. Je vois que t'as un petit peu de sueur là, ça va? Tu veux un verre d'eau? Non, c'est bon, c'est trop bien quoi. Allez-y avec le sac à vomi et bonne chance. C'est génial, merci Kevin. Ça, tu veux un verre d'eau, t'es sûr? Laisse-moi pas recommencer surtout. Ouais, c'est génial, je vous conseille. Pas.